Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés en Allah, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la science bénéfique, aux récits profonds et aux vérités éternelles de l'islam. Si vous êtes ici, c'est qu'Allah a voulu que vous écoutiez un rappel qui touche le cœur. Alors prenez un instant, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo qui vous rapproche du Créateur. Ensemble, faisons croître notre foi et notre amour pour ce que contient le livre d'Allah. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grandiose, mystérieux, mais rempli de lumière et de promesses. Qui a créé le paradis et les célestes? L'histoire du paradis en islam. Il ne s'agit pas seulement de parler d'un lieu d'avenir, mais de plonger dans l'origine d'un royaume éternel que seul Allah a voulu, créer et préparer pour ceux qu'il aime. Le paradis n'est pas une invention humaine, ce n'est pas un mythe ou une consolation imaginaire. Il est une création divine, réelle, concrète, mentionnée à travers le Coran et la Sunna dans des termes puissants et majestueux. Le paradis a été créé avant même la création de l'être humain. Il est une œuvre d'Allah conçue sans fatigue, sans besoin de matériaux, sans aucune imperfection. Allah dit dans le Coran: « Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, sans que la fatigue ne nous touche. » Cela inclut aussi les mondes invisibles comme le Jannah, qui existe déjà, et qui n'attend que ses habitants. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le paradis et l'enfer ont été créés et qu'ils sont là, prêts. Le paradis gémit de désir pour ceux qui prient, jeûnent, patientent et s'éloignent des péchés. Il soupire pour accueillir les bien-aimés d'Allah. Ce n'est donc pas une promesse lointaine, mais une réalité présente, gardée, préservée. Le créateur du paradis, c'est Allah, Seigneur des mondes. Lui seul connaît ses profondeurs, ses dimensions, son immensité. Ce n'est pas un ciel décoré, mais un royaume céleste avec des jardins, des fleuves, des palais, des trônes, et surtout la satisfaction d'Allah. Il y a dans le Coran plus de 100 versets qui évoquent le paradis, avec des descriptions précises, des ombrages étendus, des rivières de miel pur, de lait au goût inchangé, de vin sans ivresse, de parfums que nul n'a senti, de fruits que personne n'a goûtés, et des compagnies pures, paisibles et fidèles. Mais ce n'est pas seulement un lieu de récompense. C'est un but spirituel, une finalité de la création humaine. Allah dit: « Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Cela veut dire qu'il existe depuis le décret divin et qu'il a été réservé avant même que nos âmes soient soufflées dans nos corps. Le paradis fait partie du plan éternel d'Allah. Le premier homme, Adam, alayhi salam, a été créé, puis introduit au paradis avant même de connaître la terre. Cela nous montre que le Jannah est la vraie maison de l'humanité. Nous avons été créés pour y retourner, et notre vie ici-bas n'est qu'un passage, une épreuve, un retour programmé vers notre origine pure. Mais Adam en a été sorti après avoir désobéi par oubli. C'est pourquoi nous avons hérité la mission de retrouver ce lieu sacré, par le repentir, l'adoration, la droiture et la sincérité. Les cieux, eux aussi, sont une création sublime d'Allah. Dans le Coran, Allah parle de 7 cieux superposés, chacun étant plus vaste que le précédent, avec des gardiens, des anges et des secrets. Mais au-delà du 7e ciel se trouve un autre domaine, le paradis le plus élevé, le Firdaous, au-dessus duquel se trouve le trône d'Allah. Et c'est là que réside la lumière absolue, la compagnie des prophètes, des martyrs, des véridiques et des serviteurs aimés d'Allah. Les anges eux-mêmes, qui vivent dans les cieux, désirent entrer dans le paradis, même s'ils sont purs et constamment en adoration. Cela prouve que ce lieu est le sommet des récompenses, la perle de la création. L'histoire du paradis, c'est donc l'histoire du choix d'Allah, du refuge qu'il a bâti pour ses bien-aimés, là où il n'y aura plus de mort, plus de peur, plus de maladie, ni de peine.
Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'Allah a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et que nul cœur humain n'a jamais imaginé. » Cela veut dire que même les descriptions les plus belles du Coran et de la Sunna ne sont qu'un aperçu. Le vrai Jannah est au-delà des mots, car c'est une création d'un Seigneur qui est au-dessus de toute imperfection. Le paradis, dans toute sa splendeur, n'est pas un seul lieu uniforme, mais composé de niveaux, de portes et de récompenses qui diffèrent selon les degrés de foi, d'effort, de sincérité et de sacrifice. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que le paradis comporte 100 degrés. Entre chaque degré, il y a une distance comme celle entre le ciel et la terre. Le plus haut de ces degrés est Al-Firdaus Al-A'la, le centre du paradis, juste en dessous du trône d'Allah, et c'est là que résident les prophètes, les martyrs, les véridiques et les serviteurs les plus aimés d'Allah. Chaque personne entrera au paradis selon ses œuvres, sa patience, sa foi et son intention. Il y a ceux qui entreront sans aucun jugement ni châtiment en raison de leur tawakkul parfait, de leur piété constante. D'autres entreront après le jugement, purifiés par la miséricorde divine. D'autres encore, après avoir été purifiés par le feu, sortiront par l'intercession des prophètes, des anges ou des croyants. Cela prouve que la miséricorde d'Allah surpasse toutes ses créations et qu'il ne perd aucune œuvre, aussi petite soit-elle. Le paradis a aussi des portes, 8 grandes portes qui correspondent à des catégories d'adorateurs. La porte de la prière, celle du jeûne, appelée Ar-Rayyan, celle de la charité, celle du jihad, celle de la patience, et ainsi de suite. Ceux qui auront excellé dans plusieurs domaines seront invités à entrer par la porte qu'ils veulent. Imagine-toi un jour être appelé par ton nom et qu'on te dise « Entre par la porte que tu veux, Allah est satisfait de toi. » Il n'y a pas de joie plus grande que celle-là. Les gens du paradis ne sont pas tous pareils. Ils seront dans des palais de lumière, construits de briques d'or et d'argent, entourés de rivières douces, de jardins sans fin. Ils auront des vêtements de soie, des parures précieuses, des coupes remplies par des serviteurs gracieux, des fruits à portée de main, des compagnons purs et des familles réunies. Mais ce qui les distingue le plus, c'est la lumière sur leur visage, la paix dans leur cœur, et surtout la parole d'Allah. Entrez en paix, ce jour, dans le paradis. Le plus grand plaisir des gens du paradis ne sera ni l'or, ni les palais, ni même les fleuves, mais ce sera la vision du visage d'Allah, la Ridwan, le contentement suprême d'Allah. À un moment, les gens du Jannah seront appelés, et Allah leur dira « Voulez-vous que je vous accorde quelque chose de plus ?» Et ils répondront « N'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis ?» Et Allah leur dira « Je vous accorde ma satisfaction, et je ne serai jamais en colère contre vous. » Puis, ils verront Allah comme on voit la lune pleine, sans aucun obstacle. C'est le sommet de toutes les récompenses. C'est la raison pour laquelle les cœurs des vrais croyants brûlent d'amour pour Allah. Ce que nous devons retenir, c'est que le paradis est réel, vaste et prêt. Il attend ceux qui s'y préparent par la prière, la sincérité, l'humilité, le pardon et la constance dans les moments difficiles. Il attend ceux qui font le choix d'Allah au-dessus de leur propre confort. Il attend ceux qui placent leur espoir, non pas dans ce monde limité, mais dans l'éternité auprès de leur Seigneur. Le Jannah n'est pas un rêve pour demain, c'est une mission pour aujourd'hui. Chaque prière est une brique de ton palais. Chaque larme versée dans la nuit rapproche ton nom des anges du ciel. Chaque péché évité est une lumière de plus dans ton avenir éternel. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être sincère. Allah regarde les cœurs, pas les apparences. Maintenant que nous avons parlé de la création du paradis, de ses niveaux, de ses beautés, de ses habitants, de ses portes et de sa réalité spirituelle, prenons un moment pour nous tourner vers celui qui l'a créé et invoquons-le ensemble. Ô Allah, toi qui as créé le paradis avec ta grandeur,
toi qui as promis sa récompense à ceux qui te craignent en secret et qui espèrent ta miséricorde dans l'épreuve, fais de nous parmi ceux qui entreront par les portes du Jannah sans jugement. Ya Rab, nous n'avons ni les œuvres des prophètes, ni la patience des martyrs, ni la grandeur des pieux, mais nous avons l'espoir en toi, l'amour pour toi et la certitude que tu es le tout miséricordieux. Ya Allah, purifie nos cœurs, pardonne nos péchés, éloigne-nous de l'enfer et remplis nos âmes du désir sincère d'atteindre ton paradis. Réunis-nous avec nos familles dans les hauteurs du Firdaous. Accorde-nous la compagnie de ton prophète bien-aimé Muhammad. Et surtout, accorde-nous la vision de ton visage noble. Ne nous prive pas de ton contentement éternel. Amen. Si tu ressens cette invocation, répète-la avec ton cœur maintenant et commente. Allah est grand pour que ce rappel se propage comme une lumière. N'oublie pas de t'abonner pour ne jamais perdre de vue le but réel de cette vie, le retour vers Allah dans son paradis pour l'éternité.